Au nom de toute l'équipe chez Juris Power et en mon nom personnel, c'est avec plaisir que j'annonce aujourd'hui la lauréate du prix Jean-Robert Gauthier, édition 2020, c'est-à-dire édition COVID-19. Cette personne a travaillé d'arrache-pied pour l'avancement de l'éducation en langue française et en particulier dans l'Est ontarien, dans le comté de Renfrew. Le comté de Renfrew, c'est à peine à 1 heure de route d'Ottawa. Ça dépend de la vitesse à laquelle on roule. Et pourtant 99% anglophone. Toujours est-il que dans le comté de Renfrew, le nombre justifie l'éducation en langue française. Et c'est grâce à son travail, notamment, qu'on retrouve depuis quelques années maintenant 2 écoles de langue française à Pembroke. Pendant les années 80, quand j'étais encore à l'école élémentaire, la lauréate a fait énormément de travail au comité de l'enfance en difficulté, évidemment pour aider les élèves, ou certains des élèves en tout cas, qui en avaient le plus besoin. Elle a toujours très fièrement défendu son héritage autochtone. Et la lauréate sert d'exemple pour plusieurs des élèves d'origine ou s'identifiant aujourd'hui comme étant métis, inuits ou des Premières Nations. Bref, j'ai le plaisir d'annoncer que la lauréate du prix Jean-Robert Gauthier COVID-19 est cette année Madame Colette Stitt, conseillère scolaire depuis des décennies au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Toutes nos félicitations, Colette. Merci beaucoup du fond du cœur et au nom de tout le monde, de tout le travail que tu as fait pour nous, que tu as fait pour ta communauté. Merci encore une fois. À la prochaine. Bonjour, mon nom est Colette Stitt. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Jean-Robert Gauthier, un politicien dont j'ai toujours admiré la vision et la ténacité. Il va sans dire que cette reconnaissance me va droit au cœur. De fait, je ne m'attendais pas à être choisi, car les conseillers scolaires francophones qui font un travail admirable, souvent dans des conditions difficiles, sont nombreux. J'aimerais donc d'emblée remercier le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario qui, par l'entreprise de son président, Denis Chartrand, a soumis ma candidature pour ce prestigieux prix. Mes remerciements vont également à la Fédération nationale des conseillers scolaires francophones pour m'avoir choisi. Le prix Jean-Robert Gauthier est décerné chaque année à une personne qui a fait preuve de courage et de persévérance dans l'adversité. Il est vrai que depuis plus de 30 ans, j'ai investi temps et énergie à faire rayonner l'éducation en français langue première dans mon coin de pays, soit la région de Pembroke qui longe la rivière des Outaouais. Mon territoire couvre 25 municipalités, dans un milieu foncièrement anglophone. Pembroke est à proximité de la base militaire de Petawawa et de la centrale nucléaire de Chalk River. Quand je me suis établi en 1963, les francophones étaient peu nombreux. Dès mon arrivée, je me suis impliqué au sein de nombreux organismes anglophones. Chaque fois, je saisissais la chance de demander des services en français. Et lentement, mais sûrement, je me suis retrouvée à devenir en quelque sorte une ambassadrice des francophones. En 1988, on m'invite à faire le saut en politique scolaire, ce qui me permettra de desservir un plus grand nombre de francophones. Je deviens donc conseillère scolaire à la section de la langue française du Conseil scolaire anglophone. Car à l'époque, la gestion scolaire par et pour les francophones n'existait pas. J'y ai siégé pendant 10 ans. Toutefois, lorsque le gouvernement de l'Ontario m'approche dans la foulée des démarches pour créer des conseils scolaires publics francophones,
J'ai tout de suite su que je désirais faire partie de la première cohorte des conseillers scolaires au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Au fil des ans, j'ai dû relever plusieurs défis. Mais celui dont je suis la plus fière est la création en 1999 de l'école élémentaire et secondaire publique l'Équinoxe. Nous n'avions besoin que de 15 élèves pour aller de l'avant avec cette école. Au final, l'ouverture s'est faite avec plus d'une centaine d'élèves. L'Équinoxe, c'est ma plus belle réussite. C'est avec grande fierté de constater la réussite de nombreux élèves qui ont fréquenté l'école. Mais toute réussite vient avec son bagage d'obstacles. Imaginez-vous que 2 ans seulement après son ouverture, l'Équinoxe est trop petite. Je savais qu'il y avait une grande école anglophone fermée tout près. J'ai donc amorcé des négociations qui, en quelques semaines, ont abouti à une entente signée. Aujourd'hui, l'Équinoxe compte 364 élèves. Être conseiller scolaire, c'est savoir être patient, avoir du doigté, être à l'écoute et être capable de négocier avec tact. Je suis fier d'être francophone et aussi autochtone. Laissez-moi vous adresser quelques mots en cri, soit la langue parlée par les Algonquiens dont je suis issu. Meyu Kanawali, Tatao, Aniske, Iduwin. Cela veut dire tout simplement, notre patrimoine est une richesse du passé qu'il faut préserver. Miigwech, merci.